Question numéro 11. Le premier contrôle technique d'un véhicule doit être effectué avant un délai de 6 mois, réponse A, 1 an, réponse B, 2 ans, réponse C, 4 ans, réponse D. Le contrôle technique sert à vérifier des parties mécaniques du véhicule en vue de déceler un défaut d'usure, une mauvaise réparation ou un défaut irréparable. Le contrôle technique est effectué à l'initiative du titulaire du certificat d'immatriculation. Il doit être effectué dans les 6 mois précédant la date du 4e anniversaire de la première mise en circulation du véhicule, puis tous les 2 ans. Bonne réponse D. Question numéro 12. À droite, le stationnement est interdit, réponse A, à durée limitée, réponse B, gratuit, réponse C, payant, réponse D. Le marquage de couleur bleue indique un stationnement limité et contrôlé par disque et gratuit. Pour stationner, je dois utiliser un disque de stationnement qui permet d'indiquer l'heure d'arrivée. La durée maximale de stationnement autorisée est définie par la mairie. Bonne réponse, B et C. Question numéro 13. Faire le même trajet tous les jours augmente le risque d'accident? Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente la vigilance? Oui, réponse C. Non, réponse D. En effectuant tous les jours le même trajet, le conducteur fait moins attention à ce qui l'entoure, sa vigilance diminue. Par exemple, une intersection habituellement peu fréquentée reste une intersection, et donc une zone à risque. Le conducteur ayant l'habitude de ne voir personne à une intersection risque de passer sans regarder le jour où un autre usager sera présent. En diminuant sa vigilance sur les trajets quotidiens, le conducteur augmente le risque d'accident. Un accident mortel sur 5 survient sur le trajet domicile-travail. Bonne réponse A et D. Question numéro 14. Pour aller en direction de Magnac-Laval, je suivrai une direction locale, réponse A, un itinéraire important, réponse B, une route nationale, réponse C, une route départementale, réponse D. Le panneau de direction indiquant Magnac-Laval est à fond blanc. Pour m'y rendre, je dois suivre une direction locale. Un itinéraire important est indiqué par un panneau à fond vert. Le cartouche jaune au-dessus du panneau de direction
indique D7. Je vais emprunter la route départementale numéro 7. Une route nationale est signalée par un cartouche rouge comportant la lettre N. Bonne réponse A et D. Question numéro 15. La ligne centrale interdit le dépassement des véhicules lents. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des voitures. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne centrale est une ligne continue. Il est interdit de la chevaucher et de la franchir. Même si ce camion circule très lentement, je ne dépasse pas. J'attends que la signalisation m'y autorise. Bonne réponse. A et C. Question numéro 16. En marche normale, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette ligne aux traits épais et rapprochés délimite une voie réservée. L'inscription « bus » à l'intérieur de la voie précise qu'il s'agit d'une voie réservée à la circulation des bus. Il est strictement interdit aux autres usagers de s'y arrêter, d'y stationner ou même d'y circuler. Bonne réponse A. Question numéro 17. Où se situe le danger le plus important si je continue tout droit? Zone 1, réponse A. Zone 2, réponse B. Zone 3, réponse C. J'aborde une intersection réglée par des feux tricolores. Je me suis engagé dans l'intersection. Le feu est donc vert sur cet axe de circulation. Les usagers venant de gauche et de droite rencontrent un feu rouge. Le véhicule rouge à droite est arrêté au feu. L'usager devant moi tourne à droite. Cet usager en face a indiqué son intention de tourner à gauche. Pour cela, il doit traverser ma voie de circulation. Avant de continuer tout droit, je m'assure que cet usager va bien me céder le passage avant de s'engager. Bonne réponse, C. Question numéro 18. Je dois passer en feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'entre dans une agglomération non éclairée. Sur route non éclairée, que je sois en agglomération ou hors agglomération,
Je dois circuler en feu de route. Attention, si je croise ou suis un autre usager, je devrais passer en feu de croisement. Bonne réponse. B. Question numéro 19. Lors d'un accident corporel, je dois dans l'ordre secourir, alerter, protéger. Réponse A. Secourir, protéger, alerter. Réponse B. Protéger, alerter, secourir. Réponse C. Tout usager arrivant le premier sur les lieux d'un accident doit s'arrêter pour porter secours. Il doit dans l'ordre protéger les lieux pour éviter un suraccident, alerter les secours, secourir les victimes. Tout usager peut rester aux côtés d'un blessé en attendant l'arrivée des secours, en le réconfortant et en le couvrant avec une couverture ou un vêtement. Bonne réponse C. Question numéro 20. À 500 mètres, l'accès est interdit aux véhicules dont le poids est supérieur à 3 tonnes 5, réponse A, ou est inférieur à 3 tonnes 5, réponse B. Je dois faire demi-tour à la prochaine intersection? Oui, réponse C. Non, réponse D. Un panneau rond bordé de rouge indique une interdiction. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules ou ensemble de véhicules dont le PTAC, poids total en charge, ou le PTRA, poids total roulant autorisé, excède 3 tonnes 5. Le panonceau précise que cette interdiction prend effet à 500 mètres. Au volant d'une voiture particulière, ce panneau ne me concerne pas. Je n'aurai pas à faire demi-tour. Bonne réponse A et D.